Le chef mafieux a été accusé à tort et envoyé en prison. Il voulait simplement purger sa peine sans attirer l'attention, mais un autre détenu l'a directement provoqué. L'identité publique de James était celle d'un propriétaire de boîte de nuit. Aux yeux des prisonniers noirs, voir un homme noir devenir riche par ses propres moyens était considéré comme un péché impardonnable. Le détenu a tenté de faire chanter James. Avant d'entrer en prison, son avocat lui avait conseillé de cacher sa véritable identité de chef mafieux, mais l'autre continuait de le provoquer. En colère, James lui a cassé le bras. Cet acte a immédiatement attiré l'attention d'un détenu vétéran nommé Terrestres, qui a commencé à soupçonner que James cachait une autre identité. Pendant ce temps, l'avocat de James essayait d'utiliser l'opinion publique et les médias pour présenter l'affaire comme banale et influencer le cours du procès. L'équipe spéciale chargée de l'affaire détestait cet avocat. Elle savait que si l'affaire prenait trop d'ampleur, cela perturberait gravement le procès et le rendrait incontrôlable. James était accusé d'avoir tué l'agent Gray. Sur la scène du crime, on avait trouvé ses empreintes sous les ongles de la victime, des fragments de sa peau et des preuves irréfutables. La seule chose qui manquait encore à l'équipe spéciale était l'arme du crime. Une fois retrouvé, il pourrait condamner définitivement James. L'affaire a provoqué un énorme scandale dans la société et a également affecté sa famille. Les enfants ont été assaillis par les médias à l'école. Son fils, Tariq, a subi l'hostilité de ses camarades. L'équipe spéciale a rapidement contacté l'avocat de James pour rencontrer le juge principal et protester fermement contre la manipulation de l'opinion publique. Cependant, les actions de l'avocat n'enfreignaient pas la loi. Le juge a clairement indiqué que le procès serait fondé sur des preuves objectives. John savait très bien que des empreintes et de l'ADN ne suffisaient pas à condamner James à mort. Il fallait absolument retrouver l'arme. Ces paroles ont été entendues par le chef de l'équipe, c'était Mike qui avait personnellement tué Greg, et l'arme était toujours en sa possession. James était désormais devenu le bouc émissaire. Mike devait faire en sorte que ses collègues trouvent l'arme de manière légale. Sur sa proposition, la police a mené une perquisition dans la boîte de nuit de James. Il en a profité pour s'infiltrer dans le bureau après avoir vérifié que personne ne le surveillait, sous prétexte de fouille. Mais en réalité, il cherchait un endroit pour cacher l'arme. Après l'avoir dissimulée, il est retourné auprès de ses collègues, dont l'agent Donovan. Ensuite, ils ont découvert avec succès l'arme dans le bureau. Mike a utilisé sa position pour piéger quelqu'un d'autre et faire porter le meurtre à un innocent.